Les amis, le Portugal est éliminé. Et c'est Cristiano Ronaldo qui sort par la petite porte de sa dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est dit, c'est posé, on peut respirer. Et je vais vous raconter comment l'Espagne a fait tomber les Portugais dans le Money Time. Franchement, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, lâchez-moi le petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide vraiment la vidéo à sortir chez plus de monde, vous le savez. C'est le fameux référencement. Alors, entre vous et moi, ce Portugal-Espagne, c'était pas le 8e de finale le plus spectaculaire de cette Coupe du Monde, mais soyez patients, parce qu'on va parler du bijou de passe, de Ferran Torres, du but plein sang-froid de Mikel Merino, des 3 entrants qui ont fait basculer le match, et évidemment de ce qu'il reste maintenant de la carrière internationale de Ronaldo. Alors on commence par le début les amis, la première période. Franchement, entre nous, l'Espagne a débuté ce match hyper fort. Grosse intensité, pressing haut, ils ont étouffé la relance portugaise pendant 20 bonnes minutes. Il y a même eu ce face à face de Mikel Oyarzabal, complètement raté, alors qu'il n'y avait que le gardien Diogo Costa à battre. J'assume totalement, sur cette occasion-là, c'est un but à 90% qu'il envoie à côté. Et juste après, rebelote, une frappe de le Normand repoussé, puis celle de Baïna, claquée par un Diogo Costa des grands soirs. Vous voyez ce que je veux dire? Une vraie masterclass individuelle de ce gardien portugais. Il a littéralement maintenu son équipe à flot tout seul sur ce premier acte. Le souci, les gars, et ça je le dis clairement, c'est que les deux milieux de terrain se regardaient un peu en chien de faïence. Pedri était fantomatique, transparent, jamais dans le rythme, franchement pas son match du tout. Et en face, Bruno Fernandes non plus n'a jamais réussi à peser sur cette rencontre. Il touchait des ballons sans jamais faire la différence. Rodri, lui, a continué de tourner tranquillement, toujours juste dans ses transmissions, mais même lui n'arrivait pas à accélérer le jeu espagnol comme il sait le faire d'habitude. Nuno Mendes, de son côté, a fait un match plein, solide défensivement, des interventions propres. Il a littéralement rendu fou Lamine Yamal sur son côté. Le jeune Espagnol n'a quasiment rien pu proposer face à lui de toute la rencontre. Franchement, j'ai un peu de peine pour lui là. C'est clairement pas sa meilleure sortie en sélection. Petit aparté quand même sur Ruben Neves et Vitinha, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les deux ont couru dans tous les sens pour essayer de donner un peu de rythme à cet entrejeu portugais, mais sans jamais vraiment réussir à casser les lignes espagnoles. C'est un peu l'image du match en fait. Beaucoup de courses, beaucoup d'engagement, mais très peu de tranchants réels dans le dernier geste. Même chose côté espagnol, avec Rodri, qui gérait, qui sécurisait, mais qui n'a jamais accéléré comme il peut le faire dans ses meilleurs soirs avec son club. On souffle 2 secondes. Parce que les gars, restez avec moi jusqu'au bout. Je vous garde la plus grosse info pour la fin de cette vidéo, celle du Money Time. Vous n'allez pas être déçus. Croyez-moi, deuxième période, et là, honnêtement, ça devient un match de gardien et de nerfs. Les deux équipes ont clairement plus joué sur la sécurité que sur la prise de risque, ce qui a donné un match assez fermé, un peu ennuyeux, je vous le concède, mais tendu de bout en bout. On sentait que personne ne voulait craquer le premier, que les deux blocs avaient une trouille collective de se découvrir. Il y a eu quelques étincelles quand même. Rafael Leão est entré en jeu et a immédiatement apporté du vertige, de la vitesse, des différences balles au pied que personne d'autre n'arrivait à produire côté portugais. João Cancelo est sorti. Diogo Dalot et Francisco Conceição sont montés au jeu. Ça a redonné un peu de fraîcheur à cette attaque portugaise fatiguée. Même Cristiano Ronaldo, en fin de match, a tenté de peser un peu plus sur le jeu. Mais entre nous, il n'a clairement pas eu l'influence qu'on attendait de lui sur ce genre de rencontre coup près. Ça fait mal à dire pour la légende qu'il est, mais dans ce rôle de titulaire à 40 ans, ça a été très compliqué pour lui ce soir. Côté espagnol, les entrants ont eux aussi apporté énormément. Fabian Ruiz et Mikel Merino sont montés au jeu. Dani Olmo a cédé sa place. Et c'est justement ce nouveau bloc qui a fait toute la différence dans le temps additionnel. Franchement, c'est une dinguerie quand on regarde ça. Parce que sur l'action du but, il y a 3 entrants sur les 4 joueurs qui touchent le ballon. Ça veut dire une chose. Le sélectionneur espagnol a fait des choix payants. Il a lu le match mieux que son homologue portugais ce soir. Et voilà, on y arrive, le Money Time, la fameuse grosse info que je vous gardais depuis le début. Dans le temps additionnel, alors que tout le monde s'attendait à des prolongations,
Fabian récupère et sert Rodri, qui prolonge d'une touche vers Ferran Torres. Et là, la passe de Ferran entre deux défenseurs portugais, c'est juste sublime, une ouverture de classe mondiale pour Merino qui n'a plus qu'à ajuster Diogo Costa. Score final, 1-0 pour l'Espagne et un Portugal qui craque littéralement à la dernière minute utile. Et je vous le dis les gars, franchement, entre vous et moi, c'était mérité. Sur l'ensemble du match, l'Espagne a eu les plus grosses occasions, la meilleure maîtrise technique et surtout elle n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette Coupe du Monde. 0 but pris depuis le début de la compétition. Ça force le respect, j'assume complètement de le dire. Maintenant, petit débrief individuel, rapide, parce que je sais que vous adorez ça. Côté top pour moi ce soir, Diogo Costa, clairement, monstrueux dans les buts portugais. Sans lui, le score aurait été bien plus large. Pau Cubarsí également, impérial dans l'axe de la défense espagnole, pour moi un des meilleurs défenseurs centraux de cette Coupe du Monde tout simplement. Nuno Mendes aussi mérite sa place dans le haut du tableau. Côté flop, Pedri clairement en dessous de son niveau habituel, Lamine Yamal transparent face à Nuno Mendes, et Bruno Fernandes qui n'a jamais pesé sur cette rencontre alors qu'on l'attendait au tournant. Et pour le Portugal maintenant les frérots, c'est la fin d'une ère. Cristiano Ronaldo, à 40 ans, c'était très probablement sa dernière apparition en Coupe du Monde. Quelle carrière immense il aura eu. On ne va clairement pas juger tout un parcours sur un 8e de finale raté, mais ce soir, symboliquement, c'est un chapitre qui se referme. Respect total à lui et à toute cette génération portugaise. Ils ont donné le maximum, ils ont manqué d'un peu de tranchant au bon moment. C'est cruel, mais c'est le sport à ce niveau-là. L'Espagne, de son côté, rejoint donc les quarts de finale et affrontera le vainqueur entre la Belgique et les États-Unis. Une équipe solide, disciplinée, qui n'encaisse rien et qui sait faire déjouer les pronostics grâce à son banc. Franchement, ils font peur pour la suite de cette compétition. Il va falloir compter sérieusement avec eux jusqu'au bout. D'ailleurs, entre nous, cette Espagne me rappelle un peu les grandes équipes qui savent gagner sans forcément briller à chaque match. 0 but encaissé depuis le premier tour, une défense hyper solide autour de Cubarsí et le Normand, un gardien fiable en Unai Simon et surtout un banc qui répond présent au bon moment. Ça, les gars, c'est la signature des équipes qui vont loin dans un grand tournoi. Je le dis clairement, pour moi, avec la France, l'Espagne fait clairement partie de mes favorites jusqu'au bout de cette compétition. On verra si les faits me donnent raison dans les prochaines semaines. Allez les amis, dites-moi tout en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et de cette élimination portugaise. J'irai vous répondre comme d'habitude, vous le savez. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Vraiment un immense merci à tous ceux qui prennent 2 secondes pour ça. Pour ceux qui débarquent tout juste sur cette chaîne, ici on parle football tous les jours avec passion, débrief, pronostics, actualité. Alors abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de cette Coupe du Monde.